L'histoire de l'immigration rappelle néanmoins, et le musée le fait, qu'elle fut toujours l'objet de controverses. La présence de personnes étrangères a toujours suscité, et à toutes les époques, de l'inquiétude, de la peur, de l'appréhension, surtout quand aux différences de langue, de culture, s'ajoutent des différences de couleur et de religion. Il y a toujours eu des démagogues pour les attiser, pour utiliser les manquements aux règles communes qu'il faut déplorer, pour justifier alors le rejet, pour démontrer qu'il y en a qui ne s'assimileront jamais. L'exploitation des questions migratoires jusqu'à la tragédie n'est donc en rien une nouveauté. Et c'est ce que montre, là aussi, la recherche historique. Dès août 1893, à Aigues-Mortes, des Français, excités par d'absurdes rumeurs, avaient massacré, je dis bien massacré, des travailleurs italiens parce qu'ils venaient prendre des emplois, occuper des villages et finalement mettre en cause les équilibres de telle ou telle famille. Puis la boue antisémite s'est déversée lors de l'affaire Dreyfus. Les archives de ce musée sont pleines de témoignages dans lesquels de pseudo-scientifiques, mais de vrais idéologues, tentaient de me démontrer pourquoi les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Arméniens ne pourraient jamais, jamais être assimilés par la société française. Dois-je évoquer la période si noire de la collaboration, le déchaînement des haines, des délations, des compromissions, puis la guerre d'Algérie qui déchaîna d'autres passions, les années 60 qui furent aussi des années de violence, de ratonnade, les années 70 avec, on ne s'en souvient déjà plus, des attentats racistes, des assassinats. Chaque époque fut marquée par des violences et des intolérances. Alors on pourrait se dire que le pire est passé. Non. Il y a toujours cette récurrence, il y a toujours ce retour. Certes, il n'y a rien de neuf dans les discours, mais les contextes changent. Les étrangers sont toujours accusés des mêmes mots, venir prendre l'emploi des Français, de bénéficier d'avantages sociaux indus, quand bien même les études les plus sérieuses montrent qu'ils contribuent davantage aux comptes sociaux qu'ils n'en bénéficient. Ce sont toujours les mêmes préjugés, les mêmes suspicions qui sont invariablement colportées.